Je pense qu'une entreprise, si on parle d'entreprise qui s'engagerait dans une campagne de développement durable que vous dites authentique, c'est une entreprise qui accepterait de passer au crible des enjeux du développement durable, c'est-à-dire à la fois les questions sociales, les questions environnementales, les questions de gouvernance, toutes ces activités, tous ces process de fabrication, y compris ces orientations en matière de communication, de marketing, d'interpellation avec les clients, et qui accepterait de rentrer dans un schéma de transparence, y compris en disant qu'il y a des problèmes réels dans son mode de fonctionnement et qu'il y a des sujets qu'elle ne veut pas aborder, en tout cas pas aujourd'hui. Le greenwashing, à l'inverse, c'est de prendre un tout petit bout du problème et de montrer qu'on est merveilleux en ignorant singulièrement tout le reste. Ce qui me semble difficile dans ces approches-là, c'est qu'une entreprise qui va commencer à travailler pour améliorer par exemple son process de production de façon à diminuer son impact sur l'environnement, améliorer l'intégration sociale pour qu'il n'y ait pas de conflit ou qu'il y ait une sorte d'exemplarité sur le champ social. Elle butera au moment où on va interpeller son produit en tant que tel. Et certaines entreprises sont sur des produits qui ne sont pas tout à fait compatibles avec une logique de société qui irait vers le développement durable. Et c'est là où il y a une vraie difficulté. Donc ça veut dire que sur le long terme, ces entreprises devraient changer de type de business. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la fin du pétrole. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont vécu et vivent encore aujourd'hui de l'exploitation et de la commercialisation de pétrole. Il serait temps, me semble-t-il, que ces entreprises s'orientent vers un changement de leur business model pour devenir des entreprises des énergies. C'est ce qu'elles font peu ou prou, mais elles le font de manière trop marginale. C'est-à-dire qu'elles commencent à investir, par exemple, sur les énergies renouvelables, mais de manière trop marginale. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'elles utilisent les ressources qu'elles ont accumulées, le capital qu'elles ont accumulé pour faire un changement radical et se donner 15 ans, 20 ans pour devenir effectivement des entreprises de la promotion des énergies renouvelables ou des énergies non carbonées, sans bien sûr parler de nucléaire, puisque c'est pareil, c'est pas une énergie qui me semble effectivement durable.